que représentez-vous maintenant pour cette personne? Cette représentation change avec le temps, votre attitude, la relation que vous avez. Vous pouvez poser la question pour n'importe quel type de communication, de relation, et le tirage va répondre au moment présent. Qu'est-ce que maintenant cette personne voit en vous? Qu'est-ce que vous représentez pour elle? Alors pensez à la personne et posez la question avec moi. Qu'est-ce que je représente pour lui ou pour elle? Premier tirage. Un deuxième tirage. Un troisième tirage. Un quatrième tirage. Et un cinquième tirage. Voilà les 5 possibilités pour vous. N'oubliez pas que ça peut changer en fonction de votre attitude. Ça sert à ça, cette vidéo, de voir où on en est maintenant, quelle énergie on donne à l'autre, comment l'autre personne nous perçoit, pour voir si ça nous plaît ou si ça ne nous plaît pas. En tout cas, choisissez l'une des possibilités dès maintenant. Lorsque vous avez décidé, lorsque vous avez choisi dans la description, vous allez trouver comme toujours les minutes pour chacune des possibilités. Et on commence. Commençons par la première. C'est le 2 d'épée. Maintenant, vous représentez une fermeture, quelque chose qu'elle n'arrive pas à atteindre ou une personne avec qui elle n'arrive pas à se comprendre. Soit vous avez des points de vue qui sont opposés et vous n'arrivez pas à trouver le point d'entente. Soit la personne n'arrive pas à aller vers vous, vous semblez fermé, vous semblez pris, vous semblez occupé, vous semblez pas du tout intéressé. Soit vos vies sont très différentes et tous les deux vous ne pouvez pas vous rapprocher. Donc vous représentez quelque chose où elle ne sait pas du tout comment approcher. Si vous ne vous connaissez pas encore, si vous vous tournez autour, sachez que vous lui donnez l'impression que vous êtes fermé, que cette personne ne vous intéresse absolument pas. Si vous êtes en communication, alors vous ne vous comprenez pas. Vous représentez quelqu'un qui ne partage pas son point de vue, qui peut essayer de prouver que cette personne a tort, donc vous avez des dialogues et il n'y a rien qui ressort de ça. Il n'y a rien qui ressort de vos disputes, ni de vos griefs, ni de vos discussions, parce que vous restez quand même tous les deux campés sur vos positions, et puis il n'y a pas vraiment d'évolution. Donc voilà maintenant ce que votre énergie, ce que vous représentez pour cette personne. Si vous avez déjà un passé long et que vous ne parlez pas à cette personne, si là maintenant vous êtes en non-communication, ou si la communication est très très négative, vous pouvez représenter le chemin qu'elle n'a pas envie d'emprunter. Parce qu'elle sait que vous disputez, que vous ne vous comprenez pas, et qu'elle ne voit pas comment elle pourrait arranger ça. Et là maintenant elle n'a pas envie de l'arranger non plus. Voilà ce qu'il en est, donc tout dépend de l'état de votre communication. Ça peut être la fermeture du genre, la personne dit « je ne veux pas y aller ». Ou alors ça peut être du genre « je veux y aller » mais cette personne a l'air complètement fermée. Ou alors on discute mais on sait qu'on ne sera jamais d'accord. Voilà ce qu'il en est actuellement. Est-ce que vous voyez d'où ça vient? Est-ce que vous le ressentez aussi comme ça ou pas? Cette froideur entre vous, cette distance? Dites-le moi en commentaire. Et merci d'avoir pris part à ce tirage. Continuons. Deuxième possibilité. Ce que maintenant vous représentez pour cette personne, c'est le 9 de denier. Vous lui plaisez, vous représentez ce qu'elle trouve respectable, agréable, beau. Elle peut vous trouver physiquement très attirant. Elle peut aimer ce que vous faites, comment vous parlez, vous vous présentez bien. Elle vous regarde et vous admire. Vous êtes source d'admiration et peut-être même d'inspiration pour cette personne. Dans certains cas, elle peut vous voir comme quelqu'un qui est très indépendant. Et vous pouvez représenter, on va dire, comme quelque chose vers quoi on tend, mais on sait qu'on n'y arrivera jamais parce qu'il y a cette distance, cette indépendance que vous avez. Vous représentez quelqu'un d'autosuffisant aussi, qui n'a pas forcément besoin de cette personne, qui va très bien tout seul, mais avec qui on aime passer du temps, avec qui on a envie d'être à côté parce que on est fier de soi quand on est à côté de vous. Donc cette personne, vous rehaussez son image d'elle-même parce que vous représentez quelque chose qui lui plaît. Vous représentez pour elle comme un but à atteindre, un truc vers quoi elle aimerait aller.
C'est des deniers, donc c'est pas forcément émotionnel, peut-être qu'elle ne vous connaît pas suffisamment, ou bien elle aime surtout ce que vous faites, par exemple le travail que vous avez, la place sociale que vous avez, la manière dont vous avez de vous habiller, de vous présenter, de parler, donc tout ce que vous mettez dans la vie sociale, ça elle l'apprécie beaucoup, il est très fier de ça, ça lui plaît, ça l'attire. Voilà maintenant ce que vous représentez pour elle. Encore une fois, c'est plutôt dans le domaine concret, physique, matériel, plutôt qu'émotionnel, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer dans un sens émotionnel. Voilà pour la deuxième possibilité. Est-ce que vous reconnaissez? Dites-le moi en commentaire. Et moi je continue avec la deuxième possibilité. Troisième possibilité, c'est le 6 de coupe. Vous représentez la pureté, la gentillesse, peut-être une certaine naïveté, ou naïveté, c'est un mauvais mot. Vous êtes pur, vous êtes... vous n'êtes pas jugeant, vous n'êtes pas dur à vivre, vous êtes léger, facile, agréable. Vous représentez la détente. Avec vous, la communication est facile. Dans certains cas, vous pouvez représenter une relation dans laquelle on ne consomme pas la relation. J'ai perdu le mot chaste, ou une amitié chaste. S'il n'y a pas d'intimité entre vous, vous pouvez représenter ça comme une amitié très pure, très belle, ou une amitié amoureuse, dans laquelle il y a quelque chose d'amoureux, mais on reste... on reste innocent. Voilà, vous représentez quelqu'un d'innocent, vous représentez quelqu'un de gentil, de très très bienveillant. Et la relation que vous avez est privilégiée, parce qu'elle n'est pas entachée, elle n'est pas lourde à porter. Au contraire, elle détend, elle fait du bien. Cette personne, peut-être qu'elle réveille son enfant intérieur quand elle est proche de vous, quand vous êtes en contact. Vous représentez pour elle la facilité, mais vraiment, dans les cas où pour l'instant la relation n'est pas allée beaucoup plus loin, sachez que vous pouvez représenter cette amitié ou cette chasteté, le fait de simplement vouloir partager des bons moments ensemble, mais pas forcément pour créer une relation stable ou amoureuse. C'est possible avec cette carte parce qu'elle est beaucoup trop innocente, beaucoup trop pure pour l'entacher de nos véritables caractères. On a tous le côté noir, dans chacun de nos caractères il y a ça, et le 6 de coupe ne le voit pas. Vous voyez, c'est ça que vous représentez pour cette personne. Elle ne voit pas vos côtés noirs, elle voit que le positif et la gentillesse qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous pouvez représenter son amour de jeunesse aussi, un amour perdu ou un amour qui n'a jamais vraiment abouti, un rêve de jeunesse, ou quelqu'un qu'elle aime à distance, un amour à distance qui n'est pas possible, mais qui nous accompagne et qui nous réchauffe le cœur au jour le jour. Tout dépend maintenant de votre relation. Si vous avez une relation parent-enfant, oui, cette personne vous voit comme un enfant ou comme un parent. C'est tout à fait possible avec cette carte d'avoir ce rapport de « je prends soin de toi, tu prends soin de moi ». Voilà ce que je vois dans cette carte, dites-moi ce que vous en ressentez. Et on passe à la suite, la quatrième possibilité. C'est le 5 d'épée. Vous représentez pour cette personne une source de conflit, des disputes, une relation qui n'est pas facile, mais de laquelle elle ne peut pas facilement se détacher non plus, parce qu'elle a envie de la gagner. Vous représentez un défi, vous représentez une difficulté. C'est dur de communiquer parce que vous n'êtes pas d'accord et vous avez tous les deux des égos qui sont très forts. Déjà l'ego pour soi-même, franchement, il ne vous rend pas service. Je sais qu'on dit, ouais, il faut bien avoir de l'ego, mais plus on dit ça, en fait, plus il ne nous rend pas service. Plus on est dans cette idée que l'ego c'est sublime, plus on est bloqué dans certaines situations où on passe à côté de notre bonheur, parfois parce que l'ego a raison. Donc vous pouvez avoir ce genre de bataille d'ego et des explosions liées à ça, des disputes, donc ça ne fait pas forcément du bien. Mais c'est aussi l'envie de gagner. Vous représentez comme quelqu'un qu'elle veut battre. Il y a un rapport de force, de puissance, de mots, de bataille de mots
Donc vous représentez une montagne à gravir dans laquelle il faut se battre très fort. Donc ça peut vraiment donner des relations dans lesquelles cette personne vous juge, vous dénigre, elle n'est pas contente, il y a des conflits. Dans le pire des cas, il peut y avoir de la violence aussi. Dans le meilleur des cas, simplement des discussions qui sont tendues, après lesquelles parfois il peut y avoir de la distance, mais on revient ensuite pour essayer quand même de gagner la bataille encore et encore et encore. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Parce que les épées, c'est froid, c'est que de l'intellect, ça n'a rien à voir avec nos besoins ni nos envies, c'est juste le mental qui parle. Et ici, le mental se dispute, le mental n'est pas d'accord, il n'est pas content. Il va dans cette espèce de considération égoïste et égocentrée. Donc il peut y avoir à cause de ça du froid entre vous. Comme dit, est-ce que vous le ressentez ou pas? Moi j'aimerais bien entendre votre retour et j'espère que le tirage pour vous a été intéressant. Merci d'avoir été là. Continuons. 5e tirage. C'est le monde. Belle carte. Belle carte. Vous représentez la liberté qu'on ne peut pas enfermer dans une cage, qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas vous dire quoi faire, vous êtes indépendant, vous avez votre propre monde, ce monde est intéressant, vous représentez l'intérêt, on a envie de faire comme vous, vous inspirez avec votre liberté. Vous pouvez être quelqu'un qui est lointain, donc soit vous habitez loin, soit vous vivez dans un monde totalement différent que cette personne aimerait découvrir, c'est intéressant, c'est curieux, mais c'est très lointain. Donc par exemple une autre culture, un autre pays, une autre manière de fonctionner, un tout autre cercle social ou un tout autre cercle d'intérêt par exemple. Vous représentez vraiment le monde à découvrir. La relation peut, à cause ou grâce au monde, être très très libre. Du genre on se parle, on a peut-être même une relation ensemble, mais on a aussi chacun une vie totalement libre, indépendante, parce que comme dit le monde, vous ne pouvez pas lui mettre une laisse. Qu'est-ce que ça représente pour vous un monde? Essayez de mettre une laisse à un monde. Ce n'est pas possible, c'est beaucoup trop global et grand. Donc elle vous voit comme quelque chose, quelqu'un de global, qui a une forte personnalité. La meilleure chose qu'on peut avoir, la meilleure relation qu'on peut avoir avec le monde, c'est une relation dans laquelle on n'essaie pas de contrôler l'autre, on accepte à 100% tout ce que la personne est, tout ce qu'elle aime, tout ce qu'elle fait. À aucun moment on essaye de corriger son attitude ou d'émettre un avis ou une critique ou une note sur ce qu'elle fait et elle représente, et elle ne fait pas la même chose, elle fait la même chose envers nous, donc elle non plus, elle ne critique pas, et là on cohabite, on peut fusionner nos mondes, mais tout de même on a un point libertaire. Ça c'est la meilleure manière de vivre le monde, c'est un bon équilibre à avoir, mais pour ça il faut s'intéresser à sa propre vie et à soi aussi. Cette personne peut se dire que vous représentez tout ce qu'elle a toujours voulu, toute sa réalisation, tout ce qu'elle a toujours souhaité, tout ce dont elle a toujours rêvé et qui lui semblait si lointain. Dans le meilleur des cas, c'est vraiment ça aussi. Mais sachez qu'on ne peut pas mettre de laisse, on ne peut pas mettre de contrôle dans ce genre de relation-là. Voilà. Merci d'avoir été là. J'espère que le tirage vous a plu, la thématique aussi. Je vous embrasse et on se retrouvera très prochainement, bientôt, pour d'autres tirages intéressants.